Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ma nouvelle protection énergétique. Car oui, j'ai utilisé une protection pendant des années et je me rends compte que cette manière de faire ne me correspond plus, ne correspond plus aux énergies actuelles. Et donc, je me suis renseignée sur ma pratique, sur mon ancienne pratique, et j'ai constaté que effectivement, je n'étais pas la seule à avoir constaté que ce type de protection ne fonctionnait plus. Et donc, j'ai changé ma manière de me protéger sur le plan énergétique, donc au quotidien. Quand je parle de protection, on parle vraiment de protection pour la journée, qu'on fait le matin comme un petit rituel pour se protéger des énergies négatives des autres durant la journée, mais aussi des attaques plutôt sur le plan subtil ou du ressenti ou de l'absorption en tout cas d'énergie néfaste pour nous. Donc voilà, on parle de ce type de protection-là, une protection au quotidien qu'il est nécessaire d'avoir si vous êtes sensible aux énergies ou si vous rentrez chez vous très fatigué. C'est important d'avoir une bonne protection énergétique. Avant tout, n'hésitez pas à aller checker le lien en barre de description. À travers ce lien, je vais vous expliquer comment vous pouvez découvrir et développer vos dons énergétiques de naissance. Car oui, nous avons toutes et tous des dons énergétiques depuis notre naissance. Mais nous ne savons pas toujours comment les développer, comment les accueillir, comment s'en servir au quotidien, tout simplement. Je vous ai créé une petite vidéo explicative de ma méthode en barre de description. Vous n'avez qu'à cliquer et vous inscrire pour recevoir la vidéo. Alors, revenons à notre protection énergétique. Je vais tout d'abord vous expliquer quelle protection j'utilisais et pourquoi ça ne fonctionne plus pour moi en tout cas. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps maintenant que je vous mettrai là-haut et qui était une vidéo sur la protection énergétique que j'utilise au quotidien. Et effectivement, c'est véridique, c'est une protection que j'utilisais vraiment au quotidien. Il s'agit donc de la bulle de protection. Vous savez, cette fameuse bulle où on vous dit de visualiser une bulle autour de vous. Et cette bulle permet de ne pas vous rendre atteignable par les énergies. Voilà, quand vous prenez les transports en commun par exemple, ça va vous préserver en fait cette bulle. J'ai fait ça pendant des années jusqu'à ce début, fin 2023, début 2024 où j'étais complètement fatiguée, je n'avais plus de créativité. L'année 2024 a été assez compliquée également, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, je sentais que je n'étais plus accompagnée comme avant par les énergies, par l'invisible, je ne me sentais plus portée par la vie. C'était un petit peu ce sentiment-là. Et du coup, j'ai remis en question ma protection, en effet, parce que c'est une protection que je faisais depuis des années, quotidiennement. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à remettre en cause la bulle de protection énergétique. Donc c'est toujours ce même système, peu importe les phrases que vous utilisez, il y a plusieurs manières de la faire, mais le principe reste le même, c'est de visualiser une bulle autour de vous tous les matins. Et cette bulle est là pour vous protéger. Ça a très bien fonctionné au début, notamment quand j'ai commencé à m'intéresser à l'énergétique et que j'ai été victime de certaines attaques, on va dire, entre guillemets, des plans subtils. Ça a très bien fonctionné, cette bulle, ça m'a bien protégée, je me sentais vraiment beaucoup mieux. Et ça m'aidait également à aller dans les centres commerciaux, prendre les transports en commun. Vraiment, je me sentais mieux quand je faisais cette protection-là. Donc jusqu'à effectivement cette période 2023-2024 où je sens que les énergies sont lourdes. J'ai l'impression de ne pas réussir à me recharger énergétiquement, malgré le fait de faire des soins énergétiques avec le système Lao Chi. Si vous me connaissez, vous savez que j'utilise énormément le Lao Chi pour faire des soins énergétiques. C'est une pratique que j'aime énormément.
Donc malgré le fait de me faire des soins, de me faire des soins, je constate qu'il y a toujours une pesanteur, quelque chose qui me freine, comme un peu un boulet, et je ne me sens vraiment plus alignée. Enfin, c'était assez compliqué, et même la créativité pour justement vous faire des vidéos, vous tourner des formations, ou même ma créativité bah voilà, dans mon quotidien, je veux dire, pour cuisiner, pour faire des sorties, des travaux manuels ou autres, je sentais que ma créativité était aussi bloquée. Et donc j'ai regardé un petit peu des vidéos, j'ai lu des choses sur ce sujet, et j'ai constaté qu'il y a de nombreux praticiens qui remettaient en question la technique de la bulle de protection, parce qu'il y a quelque chose d'important à savoir lié à cette technique, et ça, je vous avoue que je ne le savais pas. C'est que quand on crée une bulle de protection énergétique, eh bien, on enferme en fait nos propres énergies dans la bulle. Rien ne passe, mais rien ne sort non plus. Et du coup, si on ne fait pas consciemment, on ne pose pas consciemment l'intention de tous les soirs percer cette bulle pour enfin nous régénérer dans bah voilà, notre foyer, avec nos proches, quand on se sent en sécurité chez soi, si on ne pose pas cette intention, eh bien on reste enfermé dans cette bulle, et tous les jours on en rajoute des couches, du coup, vu qu'on la réitère tous les jours. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellée, parce que je ne savais pas qu'il fallait percer la bulle. De plus, vous avez aussi deux courants dans les bulles de protection. Certaines personnes vous disent de ne surtout pas fermer la bulle sous les pieds, et d'autres vous diront que c'est nécessaire de fermer la bulle sous vos pieds. Quand vous visualisez, voilà, moi je visualisais vraiment une bulle fermée sous mes pieds. Pourquoi ? Parce qu'au tout départ, je ne le faisais pas, et ce n'était pas aussi efficace. Quand je visualisais ma bulle et que je ne fermais pas sous les pieds, j'avais l'impression que la protection durait peut-être la moitié de la journée, mais pas plus. Donc j'ai décidé de remédier à ça pendant des années, donc j'ai fermé ma bulle sous les pieds. Ce qui a eu pour conséquence effectivement de mieux me protéger, parce que je me sentais vraiment moins happée par les énergies des autres, mais effectivement ça m'a encore plus enfermée dans mes vieilles énergies, dans mes... voilà, ça n'empêche pas d'avoir des émotions, hein, une bulle de protection, de vivre des expériences douloureuses du quotidien, ou des choses un peu plus exceptionnelles, on va dire. Donc voilà, toutes les émotions en fait que j'ai vécues sont restées bloquées dans cette bulle. Quand je me suis intéressée donc à ce sujet, je me suis dit ok, donc on va arrêter de faire cette bulle de protection, hein. Et en même temps, je me suis demandé comment je pouvais faire pour conserver quand même une protection au quotidien. Sachant que je faisais ma bulle de protection, et ensuite je récitais donc l'invocation du maître Lao Chi, donc la prière du maître Lao Chi, qui est une prière très puissante, je trouve. On sent tout de suite les énergies Lao Chi infusées en nous, et je me suis demandé si je pouvais garder uniquement la prière du maître Lao Chi comme protection. Donc vous me connaissez peut-être maintenant, j'aime bien tester, hein. J'aime bien tester des choses, et donc pendant quelques mois, j'ai utilisé uniquement la prière du maître Lao Chi. Et je vous avoue que ça fonctionnait très bien. Je n'ai eu aucun souci avec cette protection-là. Je me sentais vraiment protégée. En plus, le fait de réciter cette prière, je trouve que ça recentre dès le matin, en fait, au réveil. Ça nous aide à nous calmer, à nous recentrer, et à ne pas mettre en pratique tout de suite le petit vélo mental qu'on a toutes et tous tendance à avoir, hein, en tout cas. Donc ça m'a vraiment fait du bien. Mais je constatais tout de même que, notamment dans ma vie professionnelle, j'ai vécu quelques changements.
Et je constatais que ces changements, comment dire, je les vivais de plein fouet sans me sentir accompagnée, guidée, protégée. Il manquait quand même quelque chose, vous voyez, dans le fil rouge. Moi, je suis quelqu'un qui aime quand les choses sont claires, que je fais les choses de manière assez fluide. Si je ne comprends pas, je ne vais pas me lancer dans quelque chose que je ne comprends pas. Donc j'aime bien, voilà, tester des choses, mais quand même poser des cadres, avoir un cadre et faire en sorte que les choses se déroulent pour le mieux. En tout cas, tout mettre en œuvre pour que les choses se déroulent pour le mieux. Donc là, j'avais l'impression quand même qu'à chaque fois, j'étais confrontée à des murs ou que des situations imprévues me tombaient dessus. Enfin, vraiment, je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait quand même dans ma protection, dans mon intention du matin. Parce que une protection, c'est aussi une intention. Hein. Alors, du coup, je me suis un petit peu penchée sur ce sujet pour savoir comment les praticiens qui ne faisaient pas de bulle de protection bien se protégeaient. Et effectivement, la prière est revenue très régulièrement. Donc le conseil du coup que je pourrais vous donner dans cette vidéo, si vous souhaitez remplacer la technique de la bulle de protection, c'est peut-être de partir plutôt sur quelque chose qui met en avant un peu plus votre intention, et notamment avec la prière. La prière est très efficace, donc peu importe la prière, ça peut être quelque chose que vous dites tous les jours, ça peut être une prière religieuse, ça fonctionne très bien si vous, voilà, si ça vous parle. Et en fonction de votre confession, bien sûr. Ça peut être une prière, donc je l'ai dit, d'intention. Hein. Ça peut être la prière du maître Lao Tzu. Alors, pour ma part, ça ne suffit pas, même si je trouve qu'elle protège très bien. Ça ne suffit pas à passer une journée fluide, vraiment. Hein. Ça va suffire à vous protéger énergétiquement, mais ça ne va pas vous aider à avoir un bon déroulement de votre journée. Et donc du coup, j'ai changé ma pratique et aujourd'hui, je ne fais même plus la prière du maître Lao Tzu tous les jours. Aujourd'hui, au réveil, je prends un temps pour moi pour me recentrer et je demande au cercle de lumière des guides qui m'accompagnent. C'est important de parler de lumière parce que des guides, on peut en avoir en veux-tu, en voilà. Dans l'invisible, on peut aussi attirer tout type de potentiels guides, on va dire. Donc vraiment, faire appel à des énergies lumineuses, c'est important de préciser. Hein. Donc je fais appel au cercle de lumière des guides qui m'accompagnent tous les jours pour m'aider à passer une journée alors déjà à me protéger contre tout type d'énergie négative que je pourrais rencontrer dans ma journée. Ensuite, je demande leur protection, leur guidance vers la meilleure version de mon chemin de vie, voilà, potentiel pour moi. Et en même temps, je demande également à passer une journée sereine, fluide et joyeuse. Voilà, c'est les 3 mots pour moi en tout cas qui me parle. Je pose cette intention en plus tous les matins de passer une journée sereine, fluide et joyeuse. Et depuis quelques mois maintenant que je fais cette pratique, je constate que ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux et les jours où j'oublie, parce que oui, ça m'arrive d'oublier, notamment souvent le week-end, quand on casse un petit peu la routine comme ça. Je n'ai pas les mêmes habitudes le week-end qu'en semaine et j'oublie parfois de poser cette intention, de faire cette protection. Et je constate que les journées ne sont pas toujours sereines, fluides et joyeuses. Ce qui est dommage parce que bon, le week-end, on a quand même envie voilà, de s'amuser et de passer une belle journée. Mais voilà le conseil que je peux vous donner. Donc mea culpa, hein, je ne recommande plus aujourd'hui de faire des bulles de protection. Surtout si vous démarrez dans le domaine énergétique, je vous recommande plutôt d'utiliser donc la prière. Si le mot prière vous fait peur, dites-vous que c'est simplement une manière de faire appel à quelque chose de plus grand que vous, qui va venir vous aider, vous accompagner, vous protéger au quotidien.
Voilà, je tenais à faire cette vidéo pour vraiment remettre les choses à plat. Je pense également, parce que cette expérience m'a fait réfléchir aussi sur le monde de l'invisible et le domaine énergétique, je pense qu'effectivement, avec la montée vibratoire de la Terre, l'ouverture des consciences et les énergies que nous sommes en train d'accueillir depuis quelques années maintenant, je pense que les pratiques énergétiques sont amenées à évoluer de plus en plus rapidement, de plus en plus vite. D'ailleurs, je le vois moi personnellement quand je pratique les soins Lao-Chi, je constate que les soins qui pouvaient durer peut-être 20, 25 minutes, 30 minutes avant, aujourd'hui vont durer 15 à 20 minutes et ça suffira. C'est comme si que l'énergie circule mieux. Il y a une meilleure circulation énergétique, ça va plus vite, c'est plus fluide. Donc voilà, c'est mon expérience personnelle. Si vous avez des constats dans ce sens-là, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, ça me ferait plaisir de voir si vous aussi vous avez constaté cela. Mais en tout cas, voilà, je pense que nous sommes amenés à faire évoluer nos pratiques et peut-être qu'effectivement, à une certaine période, la bulle de protection était la meilleure des pratiques ou une des meilleures pratiques ou des plus accessibles. Aujourd'hui, je pense que cette pratique est un petit peu devenue, entre guillemets, obsolète. C'est mon avis personnel. Vous avez le droit, bien sûr, de ne pas être d'accord avec ça, mais n'hésitez pas à me partager, du coup, vos avis en commentaire. Et je pense qu'effectivement, on est amené comme ça, nous, en tant que praticiens en énergétique, nous allons être amenés à faire évoluer nos manières de pratiquer. Et voilà, et c'est aussi savoir se renouveler, toujours réactualiser aussi ses connaissances. Je pense que c'est quelque chose de très important. Et je suppose également que de plus en plus de personnes maintenant, encore plus qu'il y a 3, 4, 5 ans, de plus en plus de personnes vont ressentir les énergies. Des gens qui n'y croyaient pas ou des gens qui n'avaient jamais rien ressenti de bizarre entre guillemets dans leur vie vont peut-être être de plus en plus confrontés à des choses inexpliquées, à des ressentis qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Voilà, je pense que nous sommes en chemin vers le développement des pratiques énergétiques et que ces pratiques vont être de plus en plus simples et de plus en plus accessibles à toutes et tous. Bien sûr, qui dit plus simple, plus accessible ne dit pas pas besoin de se protéger. Hein. Dans tous les cas, il faut faire très attention, il faut se protéger. Pour vous donner un exemple, ce n'est pas parce que vous avez une voiture plus puissante que la voiture que vous aviez il y a 20 ou 30 ans que vous allez oublier ou omettre de ne pas mettre votre ceinture de sécurité. Ça reste une sécurité, c'est une protection quand vous prenez votre voiture. Donc ce n'est pas parce que votre voiture est plus puissante, va plus vite et plus confortable que vous n'allez pas mettre votre ceinture de sécurité. Eh bien en énergétique, c'est pareil. La protection, c'est une ceinture de sécurité. Et au même titre que vous prenez votre voiture certainement au quotidien, eh bien la protection énergétique, elle doit être quotidienne, surtout si vous êtes quelqu'un de sensible, qui commençait à ressentir les énergies. Ne lésinez pas sur ce point-là, c'est très important. Juste une intention peut suffire, hein. Une intention, merci au cercle de lumière des guides qui m'accompagnent de me protéger tout au long de cette journée. Cette simple intention suffit, ça prend 2 secondes, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, hein, bien sûr. Je vous répondrai avec plaisir ou peut-être l'occasion également de refaire une nouvelle vidéo sur le sujet si vous voulez que j'approfondisse le thème de la protection. Et bien sûr, si vous voulez découvrir un petit peu plus vos dons énergétiques de naissance, eh bien n'oubliez pas, vous avez donc une vidéo de formation avec la méthode complète juste en dessous dans le lien. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire et je serai ravie de vous apprendre tout ça. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.